Notre constat, d'une manière générale, c'est que les entreprises industrielles, qui ont souvent un bureau d'études et un bureau des méthodes, ne se rendent pas compte qu'elles réalisent au quotidien des travaux de R&D ou d'innovation. Et donc, nous nous frottons régulièrement à cette différence de culture, que d'un côté la culture R&D, d'autre côté la culture industrielle, et nous avons appris, au gré de l'expérience, à adresser ces deux types de cultures de manière différente. L'image de la R&D en France, c'est celle des paillasses et des laboratoires. Seulement, si on reprend la définition sur laquelle se base le crédit impôt recherche, on se rend compte qu'il s'agit plutôt dans chaque projet de démontrer deux choses. Première chose à démontrer, c'est que le projet vise une nouveauté. Donc la nouveauté peut s'apprécier sur la technicité, les performances d'un produit ou d'un procédé, mais également sur les connaissances acquises pendant les travaux. C'est-à-dire que celles-ci doivent dépasser l'état de l'art existant. Deuxièmement, le projet doit comporter des incertitudes, une ou plusieurs, incertitudes scientifiques, techniques ou technologiques. C'est-à-dire que pour atteindre les résultats escomptés, vos équipes vont se frotter aux limites techniques d'aujourd'hui, vont devoir lever des verrous techniques, si bien qu'au début du projet, on est censé être incertain de son issue. En d'autres termes, et de manière plus caricaturale, pour démontrer qu'un projet relève de la R&D, au sens du crédit impôt recherche bien sûr, il s'agit de démontrer qu'il répond à deux questions. La première, en quoi ce projet vise une nouveauté? En quoi il permet d'aller plus loin que ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui? La deuxième question, en quoi cette nouveauté est techniquement complexe à atteindre? Si votre projet répond à ces deux questions, c'est qu'il y a un potentiel de déclaration de crédit impôt recherche. Nous, chez ABGI, quand on échange avec des clients des entreprises industrielles, notre valeur ajoutée, elle est vraiment sur la première phase, qui est la formation, la sensibilisation, pour bien faire comprendre à nos interlocuteurs que potentiellement, ils font de la R&D, au sens du crédit impôt recherche. Et une fois qu'on a levé cette barrière psychologique, on peut commencer à creuser les sujets et à aller chercher du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation. Si vous pensez que que l'un de vos projets respecte l'un ou l'autre de ces critères, nous sommes à votre disposition pour échanger et éventuellement vous accompagner sur vos déclarations.